Allez, bonjour à tous. C'est parti pour la partie numéro 27. On va faire donc une partie 10 minutes en direct. Allez, j'essaye de laisser derrière moi la partie 26 dans laquelle j'ai perdu sur une bête erreur en finale. Allez, une écossaise, l'adversaire qui spam le match nul. Donc là, on va développer. Alors, on va juste fermer parce que sinon il va spam. C'est un peu désagréable. Alors, on va développer le cavalier. Hop. Est-ce qu'on a d'ailleurs un coup là qui pourrait faire très mal? Un coup de dame, un coup de cow-boy? Pas vraiment. Donc on développe. Il propose d'échanger. Moi, ça m'intéresse pas. Donc là, je fais ça en ayant en tête que il y a une fourchette du pion qui pourrait pardon, arriver très vite. Ah, j'ai peut-être un meilleur coup. J'ai peut-être ça. Donc ça menace et du coup, ça va l'obliger. Enfin, ça va l'obliger. Ça devrait l'inciter à échanger, mais est-ce que j'ai envie qu'on échange les dames? Franchement, franchement, pas trop. Je réfléchis quand même, parce qu'après, il y aurait quoi là? Si mon cavalier revient ici, est-ce qu'il peut gagner des tempos? Bah ouais, il pourrait le repousser, ce cavalier. Donc là, je vais juste développer et je fais très gaffe à ça. Je fais vraiment très attention à la fourchette du pion. Bon là, le joueur, on ne sait pas trop ce qu'il fait, il propose des... Il essaye sans doute de déconcentrer. Donc là, il va grand rock. Donc, alors, est-ce que ça pourrait marcher? Il va pousser. À la limite, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'en fait, l'idée, c'est que il va pousser peut-être le pion C. Et s'il fait ça, son fou, il va le détériorer. Donc là, il faudrait voir s'il n'y a pas des coups intéressants. Je pense pas qu'il y ait des arnaques. Ça, c'est défendu 2 fois d'ailleurs. Il m'empêche la case ici, c'est dommage, hein. Parce que là, peut-être. Ouais, j'ai pas pensé, en fait, peut-être j'ai tout simplement ça. Ah, ça aurait été fort, ça. Il serait sans doute revenu au bercail ou juste. Ouais, 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 si, si, si. Ok. Alors, du coup, là, on va revenir en arrière. Pas sur n'importe quelle case. Euh, on va revenir ici. Donc là, il attaque la dame. Bah, pourquoi pas? Alors, moi, après, du coup, il me donne ces cases-là, mais sur ça, il aurait le développement gratuit, sachant que si après je prends le pion, on va le faire, mais j'ai peur d'être enfermé, mais juste on va le faire, par curiosité, parce que je veux apprendre à voir quand est-ce que je peux être enfermé. Donc là, il peut juste faire ça, hein, tout simplement. C'est encore mieux. Ouais, bah il joue bien, hein, cet adversaire. C'est plutôt bien ce qu'il nous fait là. Après, je pourrais lui proposer un échange de cette façon. Comme ça, après, mon pion, il décale et j'ouvre la colonne. Ou alors juste, je reviens, mais si je fais ça et qu'il grand rock après, ma tour sera en face. Là, je vais juste lui proposer ça. Il attaque le pion, comme ça, je défends 2 fois le pion. Là, je m'attends à ce qu'il échange. Ok, allez, bah là, c'est parti. Donc, il y a ça qui tombe. J'avais pas vu. C'est pas très, très grave. Ah, il a pas vu, ou alors il a choisi volontairement de pas prendre. Là, je pense que il y a ça qui peut être bien. Ça n'apporte pas grand-chose. Ou alors juste roquer, quoi. Je
pense qu'en fait, on va juste rock. On va juste rocker. Et là, il se dit, ah merde, j'ai pas vu, j'aurais dû prendre plus mon temps. Enfin, je sais pas en fait ce qu'il se dit. Ok, il développe. Donc là, c'est parti. On va faire ce qu'on avait dit. J'ai un pion qui est un peu tout seul ici. Je pense qu'il va pas faire long feu. Je m'attends à un truc comme ça. Ah, ou même comme ça d'ailleurs. Pourquoi pas. Euh, Peut-être essayer de doubler les tours sur la colonne D. Ouais, ça peut être pas mal. Donc ce fou est plutôt fort. Il tape en plein ici. C'est pas mal. Peut-être qu'il va vouloir, à un moment donné de la partie, se rapprocher avec son cavalier. Bon, bah moi, mon plan, il est tout tracé, hein. Je termine le développement et puis après, qui vivra verra. Mais ouais, doubler les tours, là, ça peut être pas mal, sachant que si jamais il met une tour ici, je peux inciter à l'échange. Son fou, c'est peut-être pas la meilleure case, mais en même temps, il n'y a pas de case. Son fou n'a pas de case. Je pourrais faire ça, mais d'abord, on va terminer le développement, tout simplement. Je pense pas qu'il va pousser le pion. Ce serait une erreur. Donc là, il propose un échange de cavaliers. Alors moi, s'il me prend, je serais très content parce que ça va ouvrir sur son roi. Hum, donc là, je peux juste faire ça en fait. Mais si je fais ça, attends. Alors tac. Là, j'imagine qu'il prendrait. Et si moi je reprends comme ça, le problème c'est qu'après il reprend comme ça et ça ouvre. Donc si je dois attaquer le cavalier, ça serait peut-être comme ça, mais je me tire une balle dans le pied. Est-ce que ça met en danger mon roi? Bah, un peu, un peu, un peu. On va le faire peut-être quand même. En fait, je sais pas, j'hésite. J'ai peur de faire une connerie. Sinon, juste un truc comme ça, mais là, il y a une tactique. C'est tac, tac et tac. Donc, non. Est-ce que je peux attaquer ce cavalier? Ouais, là, c'est difficile, là. Parce que si jamais je prends et qu'il reprend, il attaque ici. Mais après, je peux. Ah oui, il attaque ici aussi. Et après, bah là, on peut proposer peut-être un échange. Euh, Pas facile, pas facile. Je pense que je vais le faire, parce que de toute façon, j'ai pas d'autre idée. Et comme ça, en plus, j'attaque ici. Donc là, je pense qu'il va échanger. Et là, on va encore proposer l'échange. Et là, il me permet de doubler. Donc on va doubler. Je pourrais même me permettre à la limite d'ignorer ça. Pour ensuite, s'il prend ça, hop, on met ici, éventuellement. Je sais pas trop, je sais pas trop, je sais pas trop. Ou alors carrément je pousse en fait, hein. Voilà. Je me fais pas chier, comme ça ouvre sur son roi. On va donner le pion, on va se venger peut-être. Alors peut-être pas tout de suite, mais sur ce pion-là. Euh, Sachant que je pense pas qu'il puisse m'enfermer. Tac. Donc là, il attaque la tour. On va venir peut-être comme ça. Euh, Est-ce qu'il y a un sacrifice? Parce que des fois, il y a des sacrifices, je les vois pas, mais là, je pense pas, hein, clairement. Je pense pas qu'il y ait de sacrifice. Alors après, il attaque ma tour, moi, je peux attaquer sa tour aussi. On va juste doubler, en fait. On va juste doubler. Attaquer, venir attaquer le pion. Je suis curieux de voir ce qu'il va faire. Là, il faut absolument qu'il réagisse avec cette tour, parce que cette tour ne joue pas. Donc là, je pense qu'il comprend que ça y est, il faut faire un truc. Donc si jamais il fait la tour ici. Ah, c'est intéressant ça. C'est vachement intéressant. Donc là, j'imagine il veut ensuite pousser pour enfermer. Donc on va pas permettre ça.
On va proposer un échange de fou. Et vu qu'il depuis tout à l'heure il échange tout, je m'attends à ce qu'il échange. Et du coup, je vais gagner un tempo et je vais gagner du coup des menaces sur le roi. Donc ça, je pense pas qu'il puisse. Ah bah, il a abandonné. Pourquoi il a abandonné? Pourquoi? C'est frustrant ça. C'est frustrant parce que, à la limite, ouais, ouais, je te mange un pion. Ouais, ouais, mais alors quoi? Je sais pas. Alors ouais, c'est vrai qu'après c'est fort parce que tac, tac, je vais doubler, il va prendre très cher. Ok, mais pourquoi t'abandonnes, mec? N'abandonne pas, je sais pas, bats-toi. À tout moment, je fais une erreur, hein. Il y a des maths, je les vois pas. En plus, il a mieux joué que moi, non, mais j'hallucine. Et le mec, il abandonne. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Alors là, c'est une belle partie des deux côtés. Allez, c'est parti pour, comment on dit en français, la revue. Donc là, on attaque écossais, je prends, il prend, je reprends. Alors là, il propose un échange, je développe. Ah, ok, il fallait faire échec. Mais c'est quoi le but de faire échec? Il va juste développer son fou sur ma gueule, non? Ah, je crois que je vois, c'est qu'en fait, tac. Alors attends, comment on fait? Tac. Là, lui, il aurait fait ça, c'est quasiment sûr. Et là, après, j'ai des trucs comme ça. C'est ça ou pas? Non, bah c'est pas ça, bah je sais pas. Allez, on revient sur la partie. On revient sur la partie. Donc là, il n'a pas voulu échanger, donc ça, c'est une erreur. Euh, Ouais, donc là, j'imagine, il fallait faire. Ah, il fallait faire Dame B4. Je pensais qu'il fallait attaquer avec le cavalier. En quoi c'est bien, Dame B4, pardon. Trop compliqué. Bon, je laisse tomber. Donc là, il attaque mon fou. Je reviens. Il attaque. Ça me permet d'être encore plus agressif avec ma dame. Il attaque, c'est très bien joué. Ah, ok. Ok, il fallait faire B3. Parce que c'est vrai que là, ça perd un pion. Ouais, donc là, ça, il l'a pas vu. Mais peut-être que j'aurais. Non, j'aurais pas pu enfermer, parce que sinon, il dirait pas de le faire. Et voilà. Donc là, ah, ça, j'ai manqué ça. C'était quoi l'idée? Cavalier B5. Donc là, il aurait pris, c'est quasi sûr. Et après, c'est quoi le but de ça? Ouais, bon, c'est trop subtil pour moi. On passe. Donc là, j'avais fait rock. Il développe, je développe encore, j'échange. Ah, ça, j'ai même pas étudié ça, hein. Enfin, ce coup, je ne l'avais même pas envisagé. C'était quoi l'idée? Donc là, il aurait pris, c'est quasi sûr, vu qu'il prend tout. Et après, et après quoi? Ouais, bah je sais pas. Bon, de toute façon, là, c'est kiff-kiff pour Rico, j'ai l'impression. Euh, voilà, donc là, j'ai donné un pion volontairement, du coup, je me venge ici. Je double les tours, double les tours, et je propose un échange, il accepte, et là il a abandonné. Donc là, incompréhensible, pardon, cette partie, pourquoi il abandonne alors que la position est nulle? La position est complètement nulle, là. Pour un niveau débutant, là, c'est kiff-kiff. Même si j'avais un d'avance, c'est comme si c'était nul. Donc je sais pas, peut-être juste il devait partir. Peut-être c'est pour ça qu'il proposait la manche nulle. Donc voilà, donc partie pas très intéressante, mais on a quand même vu certaines choses. On a vu un adversaire qui échange tout en fin de partie et en début de partie qui ne veut pas échanger les dames. On a vu le développement. Donc là, j'ai déjà 4 pièces développées, il en a 2. C'est peut-être ça qu'il faut retenir de la partie. Là, il a toujours 2 pièces développées, j'en ai toujours 4.
Et là, j'ai 3 pièces développées. Il en a qu'une. Ensuite, là, j'ai 4 pièces développées. Il en a, allez, deux et demi. Bon, allez, on va être sympa, 3. Là, il en a 4 et j'en ai 5. Et il a une tour. Alors, regardez bien sa tour ici, là, cette tour-là. Je pense qu'il ne l'a jamais utilisée. Donc ça, à mon avis, c'est vraiment ce qu'il faut retenir de la partie. Donc même si la partie était nulle, imaginez, il arrive à tenir 0-0, donc c'est-à-dire aucun avantage, donc il arrive à tenir le bras de fer, alors que je joue avec une pièce de plus. Donc imaginez là s'il avait fait comme ça aurait fait très mal. Donc voilà, donc partie, donc ça, alors, attends, on était à combien? Voilà, donc là on est à la partie 27. Partie 27, vraiment random, quoi. Rien de bien intéressant. Allez, à très bientôt et on se voit pour la partie numéro 28.